En Martinique, en Guadeloupe, partout dans nos territoires, l'indivision successorale est devenue un mot qui fait soupirer. Des maisons qui tombent en ruine, des terrains bloqués depuis 30 ans, des héritiers qui ne se parlent plus et surtout une administration qui avance au pas d'escargot. C'est précisément ce que veut changer la nouvelle loi adoptée par l'Assemblée nationale. Simplifier, accélérer, débloquer. Pendant des décennies, il suffisait d'un seul héritier silencieux ou opposé pour tout paralyser. Résultat, des milliers de biens figés, impossibles à vendre, à rénover, à transmettre. Un véritable frein au développement local, mais aussi à la paix familiale. La réforme introduit une nouveauté majeure. Le blocage individuel ne sera plus possible. Si un héritier ne répond pas ou s'oppose sans motif valable, la procédure pourra avancer. Le notaire et le juge pourront intervenir plus tôt sans attendre que tout le monde s'épuise dans des démarches interminables. C'est un changement structurel, parce que derrière les dossiers poussiéreux, il y a des réalités très concrètes. Des jeunes qui ne peuvent pas construire, des familles qui ne peuvent pas louer, des terres agricoles qui restent en friche. Cette loi ne règle pas tout, mais elle ouvre une brèche, elle redonne du mouvement là où tout était figé. Elle remet du pouvoir d'agir entre les mains des héritiers de bonne foi. Attention toutefois, l'entrée en vigueur n'est prévue qu'en 2027, le temps que les décrets soient publiés. D'ici là, les anciennes règles continuent de s'appliquer. Il faudra donc rester vigilant, informé et surtout accompagné. Mais une chose est sûre, pour nos territoires, où l'indivision est un héritage autant administratif que culturel, cette réforme marque un tournant, un pas vers plus de clarté, plus de justice et surtout plus de liberté pour les familles.